fait la différence. Et toujours concernant notre couverture des élections législatives à l'étranger, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil le docteur Samir Selimen. Vous êtes président du club égyptien résident à Lyon. Bonjour. Bonjour. Alors, déjà, je ne sais pas s'il y a une représentation, une mission diplomatique à Lyon, ou bien vous êtes obligé de vous déplacer à Paris. Tout à fait. Juste, je me demande si c'est possible d'augmenter un peu le volume, parce que votre voix, je l'entends à peine. Si c'est possible, juste rapprocher le micro, parce que je vous entends de loin. Voilà, j'ai bien compris la question. Nous sommes à Lyon, nous sommes à peu près à 485 km de Paris et à 350 km de Marseille. Donc nous, on se dirige plutôt dans le consulat général d'Égypte à Marseille pour toute élection. Parce que nous, on fait partie, Lyon, dans le premier tiers du sud de la France, on fait partie géographiquement parlant de Marseille. On dépend de là-bas au point de vue élection. Donc nous, on se dirige plutôt vers Marseille. Il n'y a pas de consulat à Lyon. Il y a deux consulats en France, consulat général à Paris, consulat général à Marseille. À Marseille. C'est bien compris. Alors, parlez-nous des facilités présentées par ce consulat de Marseille pour les Égyptiens résidant en France. Vraiment, depuis très longtemps, nous avons la chance d'avoir une équipe excellente de diplomates qui travaillent pour répondre à tous les besoins des Égyptiens qui vivent dans le sud de la France, hein, et surtout parce que ce consulat est du sud de la France. Communication, des réunions, d'information. Il n'y a pas un événement qui passe sans qu'on soit informé et averti. Et monsieur le consul général Amr El-Ghari, il se déplace personnellement dans tous les lieux où il y a un rassemblement des Égyptiens. Il s'invite, il arrive et il a pris ses fonctions il n'y a pas très longtemps, il n'y a même pas 2 mois. Et malgré ça, il nous a visité déjà une fois, il a visité Nice, Marseille. Il a visité, il y a un autre rendez-vous pour venir. En bref, quelqu'un d'extrêmement dévoué. Toute l'équipe de Marseille, avec lequel on travaille beaucoup plus que Paris, parce que Paris, pour nous, c'est le siège. On n'a pas forcément le besoin, tant que Marseille nous dispose de tous les services qu'on a besoin. Sauf que... Donc, à Marseille, je dois quand même témoigner le dévouement, la sincérité, l'effort considérable de M. Amr El-Ghari, Amr El-Rachidi, pardon, pour faciliter le contact et informer les Égyptiens en temps réel de tout ce qui est... Bon, la question des élections, bien sûr, on en a parlé, on a discuté, nous envoie des messages sans arrêt et pour faciliter le contact et la connaissance et le but de ces élections. Parfait. Hier, c'était le début du vote. Alors, à votre avis, est-ce qu'il y avait un afflux de la part des Égyptiens pour voter? C'est vrai que l'afflux, il existe quand même, et beaucoup plus qu'auparavant. Donc, depuis que les Égyptiens ils ont la chance de voter à l'étranger, une chose qui n'existait pas il y a très longtemps, ça fait quand même plus de 30 ans que je vis à Lyon. Petit à petit, l'afflux il augmente au fur et à mesure le temps passe. Et surtout, les gens qui viennent de très loin, à savoir quand même énormément d'Égyptiens. Là, c'est vendredi, samedi, ils ont soit des étudiants, ils ont des cours, ou alors des gens qui travaillent. Et malgré tout ça, ils abandonnent une journée de travail ou une journée de cours à l'université ou autre. Et normalement, le lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a un nombre très important. À savoir, comme je vous ai expliqué, les gens ils se déplacent quand même, et c'est une journée de travail qui pour l'Égypte, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de se déplacer, mais le mouvement est de plus en plus dense. Voilà. Tout à fait. Est-ce qu'il y avait n'importe quel obstacle, à part la distance?
Parce que je suppose À qu'il y a... part la distance, Ouais. nous, on demande pour les élections de députés qui représentent au moins les Égyptiens à l'étranger, il y a 8 députés, qui s'approchent un peu plus des Égyptiens qui sont dans des zones éloignées. Pas les grandes villes, il y a des grandes villes, ok, Marseille, Paris, Lyon, Bordeaux, ainsi de suite, Nice. Et ils ont besoin quand même de faire connaître leur programme. Ils ont besoin de faire connaître, parce que, à vrai dire, que pas mal d'Égyptiens, ils ne connaissent pas les candidats. Et donc, ça, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et il y a des efforts qui sont faits, mais il y a beaucoup d'efforts à faire. De toute façon, on est dans le bon sens. C'est ça qui compte. Et on est dans le bon sens et les choses se passent mieux en mieux. Difficulté à part se déplacer, aller, les gens ils vont avec joie, avec vraiment envie. Ils amènent leurs enfants, leur famille, et ça se passe dans une ambiance bon enfant, et ça se passe très 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 bien. Une dernière question concernant l'inauguration du Grand Musée égyptien qui a eu lieu samedi dernier. Alors, est-ce que c'est un événement qui a motivé peut-être les Égyptiens résidant en France pour se rassembler et ça a encouragé quand même pour le processus de vote? Bien sûr, c'est l'événement des siècles. Les Égyptiens qui étaient invités dans les consulats, parce que tous les consulats en Europe et en France surtout, ils ont organisé une soirée en direct avec l'inauguration et l'ouverture du Grand Musée du Caire, du Gizeh. Et ceux qui n'ont pas eu la chance d'être là, parce que quand même le nombre est très limité, ils ont organisé des soirées privées en direct à la télé, avec de nombres très importants. À vrai dire, j'ai jamais vu une telle joie sur les visages des Égyptiens qui à l'étranger, les expatriés, avec ce musée qui est l'événement de siècle. Y compris avec leurs amis français ou d'autres nationalités, c'était vraiment une journée exceptionnelle, exceptionnelle. Ça a laissé énormément de traces positives et ça a incité énormément de touristes à aller voir l'Égypte. Moi-même, je suis dans une ville avec la police municipale qui sont venus voir et ils m'ont dit comment tout on allait, ils étaient tous énervés là. Donc on en a parlé, beaucoup de gens, ils s'organisent pour passer les vacances d'hiver pour l'Égypte, surtout ils savent que vaut mieux aller en hiver par rapport au climat, température, ainsi de suite, que l'été c'est un peu plus de chaleur, d'accord, ça se comprend, et malgré tout ça, ça a laissé des traces extrêmement positives. Je vous assure, le musée a rassemblé tous les Égyptiens, ceux qui sont pour et contre. C'est quelque chose d'exceptionnel. On n'a jamais vécu ça. Jamais, jamais, jamais. Tout à fait. Je vous remercie beaucoup, docteur Samir Salimane. Je rappelle que vous êtes président du club égyptien à Lyon, en France. Avec ce commentaire, les Égyptiens résidant à l'étranger ont commencé à voter hier, vendredi 7 novembre, pour la première phase des élections législatives 2025. Ils votent dans 139 ambassades et consulats égyptiens répartis dans 117 pays à travers le monde entier. Pour plus de détails, voici un commentaire.